Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui me tient profondément à cœur, surtout parce qu'on parle de la pollution marine. C'est un sujet d'actualité et vraiment moi qui me touche profondément. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme vous le savez, ça fait plus de 40 ans que je plonge, que je pratique la pêche en apnée, donc j'ai vu beaucoup de choses. Et depuis de nombreuses années, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de déchets dans la mer Méditerranée, à des endroits ou à des lieux où il ne devrait pas en avoir, donc c'est vraiment assez surprenant. Donc j'espère avec cette vidéo vous faire un petit peu comme un électrochoc. C'est des choses que je vois, c'est des choses sûrement que vous savez, que vous avez dû voir sûrement dans les médias. Mais c'est surtout une prise de conscience parce que j'ai bien peur que dans peu de temps, ça sera vraiment trop tard et la mer Méditerranée sera vraiment devenue une poubelle. Ce qui est important de comprendre, c'est que la quasi-totalité des déchets que l'on trouve dans les mers et les océans sont dus principalement à l'activité humaine. Lorsque vous jetez un morceau de plastique sur de la terre ferme, il va avoir 99% de chances de se retrouver dans une mer ou un océan. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le morceau de plastique va être déposé par le vent dans un ruisseau, ce ruisseau va aller dans une rivière, la rivière dans un fleuve et le fleuve soit dans la mer et l'océan avec le morceau de plastique qu'il contient. À partir de là, plusieurs cas de figure peuvent se produire. Premier cas, le morceau de plastique flotte à la surface de l'eau. Deuxième cas de figure, le morceau de plastique tombe au fond de l'eau. Donc là, c'est plus délicat déjà. Troisième cas de figure, le moins pire, c'est que ce morceau de plastique, par la force des courants et un peu des vagues, il est rejeté sur la plage, donc on arrive à le récupérer. Et enfin, le dernier cas, le plus délicat et le plus difficile à gérer actuellement, c'est que ce morceau de plastique, il est entraîné au large par des courants, mais bien au large, on appelle ça, il y a des vortex. Donc c'est des zones qui sont gigantesques, qui se trouvent en plein milieu des océans. Donc il y en a plusieurs, il y en a une dans l'océan Atlantique Nord, une dans l'océan Atlantique Sud, pareil pour le Pacifique, le Nord et le Sud, et une au niveau de l'océan Indien. Donc c'est des zones qui sont vraiment gigantesques, qui font comme la taille de 6 fois de la France, où il y a une concentration de plastique de partout. Donc, mais comme c'est des vortex, c'est comme un peu le même principe qu'une machine à laver, sous l'effet des vagues, du soleil et puis un petit peu de la houle, ces morceaux de plastique qui sont en surface et à peu près sur une zone de 30 mètres de profondeur, donc, mais je pense qu'il y en a bien plus que ça, enfin 30 mètres je pense que c'est vraiment minorer le problème, et ben ces morceaux de plastique ils s'entrechoquent et ça devient des micro-particules de plastique, donc ça qui se répandent sur toute la planète, et donc ça a un impact considérable au niveau de la faune marine et surtout sur nous, sur les êtres humains.